Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez quoi? Euh, je vous ai parlé la dernière fois d'un communiqué de l'EAC, et plutôt l'EAC SADC, qui mandatait Obasanjo, l'ancien président du Nigeria, un des anciens présidents du Kenya, et un ancien premier ministre de l'Éthiopie, pour assurer la médiation, venir faire respecter le cessez-le-feu dans l'est de la RDC. Vous savez quoi? En fait, ce communiqué-là, c'est un faux communiqué. L'EAC et la SADC ne se sont jamais rencontrés pour discuter des modalités de mise en place d'un cessez-le-feu et d'une mission de la paix en RDC. Jamais. Ce chiffon a été produit par le président William Ruto. Vous voyez comment des présidents se rabaissent à ce niveau. Il a écrit sa volonté et il a fait croire que c'est l'EAC et la SADC qui se sont réunis pour décider ainsi. Alors que c'est lui seul qui a décidé. Les amis, c'est tellement scandaleux de voir de telles choses. Il y aura, semble-t-il, une réunion de l'EAC-SADC dans quelques jours, et c'est là qu'ils pourront décider de ce qu'ils veulent faire en RDC. Quelle est la suite à donner de la résolution pourrie qu'ils avaient prise la dernière fois, où ils n'ont même pas condamné Paul Kagame. Ils n'ont pas condamné Paul Kagame. Ils n'ont pas pris de sanctions contre Paul Kagame. Ils n'ont pas demandé à Paul Kagame, on n'a pas exigé, même pas demandé, mais exigé à Paul Kagame de retirer ses troupes en RDC. Non. C'est juste, bon, nous voulons que vous puissiez vous discuter. C'est une affaire qui concerne les Congolais. Paul Kagame n'a jamais cessé de le répéter. Alors pourquoi négocier avec Paul Kagame? Vous voyez, c'est ça le problème. Et puis, William Ruto veut dévancer la SADC. Ce sont deux institutions différentes. L'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest. Et l'Afrique australe. Ils n'ont rien à voir ensemble. Sauf que, Tshisekedi, qui en quête de la paix, est allé partout pour voir si on peut l'aider. Et puis, bon, il se rend compte que, il ne peut pas avoir la paix là-bas. La paix viendra du Congo même. Et ce qui est plus dangereux, c'est que William Ruto tente de court-circuiter la procédure de l'ONU. Vous savez, quand un dossier a quitté le niveau de l'EAC, qui est un niveau sous-régional, a quitté l'Union africaine, qui a validé les imbécilités de l'EAC et SADC, et ça arrive maintenant au Conseil de sécurité, il n'y a aucun président qui peut venir dire, bon, moi, je veux qu'on fasse ceci, moi, je veux qu'on fasse cela. Aucun président au monde, même pas Donald Trump. Vous avez vu que les sanctions de Donald Trump ont été prises avant celles de l'ONU. Parce que Donald Trump a vu que le Conseil de sécurité est en train de tourner autour du pot, tergiversé comme ils ont fait pendant 60 ans, et plutôt pendant 30 ans. Donc, Donald Trump s'est dit, moi, je n'ai pas le temps à perdre avec ces choses-là. Ça, je veux que ça s'arrête. Et bon, on y va. Comme il a fait pour l'Ukraine. Il dit, bon, moi, on ne va pas continuer à tergiverser. Non, nous, on a fait ceci, nous, on a fait cela des mois, des années pour discuter, alors que moi, j'ai des vrais problèmes à régler. Des problèmes plus importants, bien sûr, pour l'économie américaine. C'est-à-dire, le dollar, comment arrêter ou freiner, en tout cas, la dédollarisation. C'est ça le vrai problème. Donc, ces histoires-là, où les petites institutions de merde là, qui ne devraient même pas avoir de nom, sont en train de jouer comme ça, moi, je prends la décision. Mais il a pris la décision avant le Conseil de sécurité. Et c'est d'ailleurs à cause de la décision de Donald Trump que le Conseil de sécurité se dit, mais comme Donald Trump est rentré comme ça, nous, on risque d'être les derniers, allez, on y va. C'est ainsi que les Européens veulent aussi suivre. Mais eux, ils ont vraiment pris des limites. Ils n'ont pas cassé les accords des minerais.
C'est pour ça d'ailleurs que Tshisekedi hier a dit, plus question d'exporter les minerais. Il s'est arrêté au cobalt pour l'instant, mais je crois que ça va s'élargir sur toutes les matières premières du Congo. Comme ça, on va voir comment eux ils vont venir faire encore danser en Europe là-bas. Vous voyez, Monsieur William Ruto, c'est un escroc. Un escroc. Il veut essayer de doubler. C'est-à-dire qu'il veut que la décision, ce qu'il pense lui dans sa putain de petite tête de merde, d'idiot, de nilotique à la con, il pense que c'est ça que les Nations Unies vont suivre cette idée-là. Mais les Nations Unies sont déjà au-dessus. Quand les Nations Unies ont pris la décision, là, ça veut dire que eux, là, ils n'ont qu'à se taire maintenant. Sauf si le Conseil de sécurité mandate ces gens-là. Demande à Ruto, bon, écoute, toi, tu vas faire ceci, toi, tu vas faire cela. Mais le fait que ça soit arrivé aux Nations Unies, au Conseil de sécurité de l'ONU, et une résolution a été prise, automatiquement, les autres institutions inférieures là sont dessaisies. Parce que Ruto, s'il continue, lui aussi va rentrer dans la liste des gens qui devraient avoir un mandat d'arrêt international. Alors, je reprends. Si William Ruto continue à faire ce petit jeu de merde, continue à danser comme ça, eh ben, il devrait faire partie des présidents qui devraient aller à la Cour pénale internationale. Parce que il devient finalement le complice de Kagame. Donc, ça dit qu'il faut qu'il fasse très, très, très attention. William Ruto n'a pas compris que, mais Biden, ce n'est pas Trump. Et d'ailleurs, William Ruto, l'armée kenyane est en Haïti, non? Ils ont réglé quel problème là-bas? Dites-moi, ils ont arrêté les gangs, ils ont fini avec les gangs. Et puis, il veut venir dans ce grand Zaïre là, qui fait 80 fois Haïti. Lui va amener combien de soldats là-bas? Vous savez pourquoi à Bukavu là, ils n'arrivent pas à tenir le coup? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas assez d'hommes. Parce qu'ils n'ont pas assez d'hommes. Pour contrôler Bukavu, il faut au moins 20 000 hommes. Et le Rwanda en a combien? Combien le Rwanda? Le Rwanda est obligé de recruter des Congolais, bien sûr la pression, pour que les Congolais puissent faire le travail à leur place. Eh oui. Mais comme à Bukavu, les gens ne rigolent pas, eh ben, et maintenant, ça commence à devenir du feu. C'est une patate chaude dans les mains. Les amis, Monsieur William Ruto doit faire très attention. Il n'est pas plus intelligent que tout le reste du monde. Parce que d'ailleurs, s'il était intelligent, il allait développer déjà le Kenya. L'ancien président de la Tanzanie, celui qui a été massacré par les mondialistes, parce qu'il n'a pas voulu l'argent du FMI et de la Banque mondiale, il ne s'est pas mêlé. Il a passé 5 ans au pouvoir, il n'est jamais venu en Occident. Quand il voyageait, c'était en Afrique et dans les pays sérieux. Et c'est l'un des meilleurs présidents. Magufuli, voilà son nom. Le meilleur président de l'Afrique qu'on n'a jamais connu. En 5 ans, il a relancé toute son économie. Donc, M. William Ruto, s'il était intelligent, c'est ce qu'il devait faire, comme Magufuli, pour impressionner les Africains. Pas pour aller se mêler, pour aller massacrer les gens. Il veut essayer de faire court-circuiter le programme du Conseil de sécurité de l'ONU. Je ne sais pas combien il a été payé par les Macron et les autres, mais ça ne passera pas. Parce que vous savez quoi? Pour toute intervention dans un pays, il faut l'accord de ce pays. C'est ça qu'on appelle le droit d'ingérence. Même le Conseil de sécurité ne peut pas envoyer une force dans un pays sans l'accord de ce pays-là. Les Nations Unies qui sont là, la MONUSCO, en RDC, si Tshisekedi dit partez demain, ils doivent quitter demain. Parce que le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État prévoit que aucun pays n'est obligé de prendre ces problèmes, de les amener aux Nations Unies pour avoir une résolution des Nations Unies. Aucun.
C'est ça que, ça veut dire que M. Ruto n'est pas parti à l'école. Vous voyez encore des imbéciles comme ça, là, qu'on ramasse dans la rue, parce que, bon, c'est des bons bavards, parce que c'est des bonnes marionnettes, on peut les utiliser facilement, on les prend, on les met, on les propulse à la tête d'un État, et puis bon, ils font n'importe quoi. Il n'est pas intelligent, il ne connaît pas le droit. À partir du moment où ça arrive au Conseil de sécurité, il n'est plus saisi. Et lui, il peut prendre n'importe quelle décision. Si Tshisekedi dit, je ne veux pas vous voir ici, là, ils ne viendront pas. Le AC est parti pourquoi? Ils ne voulaient pas, non? Mais ils sont partis quand même. Parce que, mais Tshisekedi est dans son pays, c'est lui le président du pays, il a le droit. Et est-ce que la SADC va accepter ça? Ça m'étonnerait. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et